Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le direct. C'est une joie encore de vous retrouver et de vous accueillir ce soir, donc bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon début de semaine et je suis très content de vous retrouver dans cette série La parole, la Bible, mode d'emploi, comment bien utiliser la Bible, comment maximiser, on pourrait dire, notre usage habituel. C'est notre base, c'est notre référence, c'est notre pain quotidien, notre guide, notre boussole, notre sagesse. Il y a tellement de choses à dire sur la Bible, la parole de Dieu. Et donc, voilà, le but de cette série, c'était comment bien l'utiliser. Et on a vu des choses, la semaine dernière par exemple, très pratiques, et des fois des choses très profondes, très spirituelles. Et donc ce soir, je voudrais vous montrer encore autre chose, d'un plan différent qui concerne la nouvelle alliance. Parce que vous savez que la Bible est composée de deux alliances, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et la plus grosse partie de la Bible, en taille, en tout cas, c'est l'Ancien Testament, bizarrement on pourrait dire, puisque forcément tout ce qui nous concerne à présent, tout ce qui nous touche, notre actualité, est beaucoup plus quelque part dans le Nouveau Testament. Et pourtant, il y a moins de livres dans le Nouveau, il y a beaucoup moins de contenu dans le Nouveau que dans l'Ancien. Donc, voilà, nous avons avec nous l'Ancien et le Nouveau Testament, et ces deux alliances différentes, et le mode de fonctionnement aussi est complètement différent. Donc, voilà des choses qu'on va un petit peu survoler aujourd'hui, la différence entre un petit peu comment utiliser la Bible maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et on n'utilise pas, vous allez voir que c'est pas simplement que le contenu est différent, c'est pas simplement que le message est différent, mais on ne peut pas utiliser la nouvelle alliance comme les gens dans l'ancienne ont utilisé l'ancienne alliance. Même si c'est la parole inspirée de Dieu, mais l'utilisation est différente, le but est différent. Et ça, c'est important de comprendre, parce que des fois, quand on est nouveau, aussi dans le Seigneur et dans la Bible, mais il y a des choses on ne comprend pas. Est-ce qu'on doit appliquer ça? Comment on doit... Donc, ça va peut-être pas résoudre toutes vos questions, mais ça va apporter ce soir des lumières, parce que le temps est limité, sur cette question-là. Et je voudrais vous montrer des choses essentielles aussi pour, bien sûr, vous construire dans la foi et dans la vie de l'esprit qui vient et que nous avons en Jésus-Christ. Donc voilà, le thème de ce soir, c'est celui-ci. C'est vraiment ce qui est spécifique, l'écoute de la parole qui est spécifique dans la Nouvelle Alliance. L'écoute de la parole dans la Nouvelle Alliance, c'est le thème de ce soir. Donc bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Et salut à tous. Donc très content de vous retrouver. Et bienvenue Chantal, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Donc je sais qu'on a un petit groupe qui sont en voyage, en vacances, qui sont habituellement avec nous. Donc si jamais ils voient la vidéo plus tard, bonjour à vous. J'espère que ça se passe bien, que tout se passe bien pour vous, là où vous êtes en vacances. Donc on va commencer sans plus tarder et n'hésitez pas à partager. J'espère que le son est bon. Normalement, j'ai le maximum. Vous voyez, j'ai un petit micro. J'ai une image aussi meilleure qu'avant, un son meilleur. Donc, j'essaye d'améliorer le service. J'espère que c'est meilleur pour vous à la réception aussi de votre côté. Normalement, ça devrait. Donc, n'hésitez pas à le partager en tout cas directement sur votre Facebook en cliquant sur partager. Et ça va permettre comme ça de rallier vos amis, de lancer une petite alerte et d'inviter vos amis à nous suivre directement. Donc super, bienvenue à tout le monde. Et Saint-Esprit, aide-nous, aide-moi à partager ce message, aide chacun de nous à le recevoir et que ce soit par ta sagesse et par ta vie que nous puissions être éclairés, apprendre et être changés pour pouvoir fonctionner de plus en plus avec toi. Merci d'être avec nous et d'agir au nom de Jésus, tout simplement dans ta grâce, ta puissance et ton amour. Amen.
Donc merci Chantal, tout est bon. Ok, super. Super Valérie, ok, merci beaucoup pour le retour. Donc bonsoir hein, tout le monde. Le son est bon, mais j'ai... Attends, excuse-moi. J'ai un mini haut-parleur en plus, Corinne. Ok. Ah, ok, donc tu as pris un petit truc en plus. Ok. D'accord. Normalement, là, le son doit être un peu meilleur, comme je me suis rapproché avec le micro. Donc, normalement, là, vous avez une. Il devrait être un peu plus fort que d'habitude, un peu plus clair. J'espère en tout cas que ça y fait. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je ne parle pas très fort. Hein, je ne suis pas un criard. Hein, il y en a qui. Donc, c'est tout en douceur. Donc, bienvenue à tout le monde. Et puis, on va partager donc sur ce thème l'écoute de la parole hein, dans la nouvelle alliance. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on on va pas prendre l'Ancien Testament non plus. Ça ne veut pas dire qu'on rejette l'Ancien Testament, bien sûr, pas du tout. Hein. Toute l'Écriture est inspirée, on l'a déjà vu. Et même quand les apôtres ont commencé, ils avaient essentiellement l'Ancien Testament. Mais par contre, ils avaient l'Ancien Testament, mais ils étaient dans la Nouvelle Alliance. Et ils ont commencé à avoir une lecture et une écoute même de l'Ancienne Alliance, mais qui était différente parce qu'ils étaient plus sous cette alliance. Ils étaient dans une nouvelle alliance. Ils étaient entrés dans une nouvelle dimension avec de nouveaux privilèges, une autre perspective. Et on voit dans la manière dont ils ont utilisé même les textes de l'ancienne alliance qu'ils avaient la lecture de la nouvelle alliance. Et Jésus déjà, quand il commence, hein, vous voyez dans ses enseignements, vous voyez dans la manière dont il utilise les textes, mais il a une interprétation, il a une approche vraiment, vraiment différente. Donc, c'est pas de dire, ah oui, quand je suis dans l'Ancien Testament, il faut que j'adopte l'écoute qui convient à l'Ancien Testament, et quand je lis le Nouveau Testament, il faut que que j'adopte une écoute qui correspond au Nouveau Testament. Non. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, nous sommes, c'est littéral, hein, nous sommes mariés avec Christ. Nous sommes unis à Christ. Nous ne sommes pas régis par l'ancienne alliance, nous ne sommes pas régis par l'obéissance à la loi, nous ne sommes pas sous ce contrat. Hein, la première alliance, c'était une forme de contrat entre Dieu et Israël. Donc, il y a des leçons à tirer, il y a des choses à apprendre, et c'est pour ça qu'on puise dans toute cette richesse. Il y avait une révélation de Dieu, une relation à Dieu dans la première alliance. Mais nous sommes les privilégiés de la nouvelle alliance. Nous sommes unis avec Christ. Nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes rentrés dans une union avec Christ, nous avons l'esprit de Christ en nous, hein, nous qui sommes rentrés en Christ, et donc notre perspective est complètement différente, ce qui est attendu de nous est complètement différent, et donc nous redevenons pas autre chose quand nous lisons l'Ancien Testament, mais nous lisons l'Ancien Testament à partir de la perspective que nous donne maintenant le fait qu'on est en Christ et qu'on est unis avec lui. Ok, mais ça va s'éclairer, vous allez voir dans le message. Donc vous êtes prêts? Ok, on y va? Allez, c'est parti. Donc la première chose que je voudrais vous montrer, elle est dans Ésaïe 55, et on va lire ensemble les premiers versets, les 3 premiers versets de Ésaïe 55. On va lire essentiellement là, un petit peu dans Galates, et si on a le temps, un petit peu dans Hébreu ce soir. Mais on va essayer de faire tout rentrer. Donc n'hésitez pas de mettre des commentaires, d'intervenir, de poser des questions, d'ajouter aussi quelque chose. Il n'y a pas de questions bêtes. Je ne vais pas vous sabrer, je ne vais pas vous humilier publiquement, vous inquiétez pas. Et donc soyez pas gênés, on est entre nous. Et puis au contraire, ça peut alimenter des questions qui sont venues, que vous vous posez, ou quelque chose que vous apportez. Hein, qui va alimenter aussi le temps qu'on passe ensemble. Donc voilà un petit peu. Et on y va maintenant dans Ésaïe 55 à partir du verset 1er. Donc Ésaïe 55, c'est une prophétie de la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance. Hein. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties sur justement, il va y avoir une autre alliance, etc. Donc là, c'est quelque chose qui décrit la nouvelle alliance avant qu'elle arrive et qui va montrer
une des différences fondamentales. Donc là, Ésaïe 55, verset 1er, il est dit « Hola », c'est pas en espagnol, mais « Hola, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pardon. Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David qui est sûre. Waouh! Donc là, il nous montre que la nouvelle alliance, là, il y a deux choses clés qui sont là. La première alliance, elle ne va pas être basée sur le mérite. C'est ce qu'on voit. Ça va être une alliance de grâce. Puisqu'il dit, pourquoi, d'ailleurs c'est contradictoire, venez acheter sans rien payer. Venez vous nourrir, venez prendre du lait, du vin, venez prendre de la nourriture, de la boisson, mais surtout ne payez pas, sans rien payer. Voilà l'alliance que je vais conclure avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une alliance de grâce. Ça veut dire que c'est une alliance, la nouvelle alliance ne sera pas basée sur le mérite. C'est pas juste payer avec de l'argent. On sait tous, en principe, parce qu'il y a eu des écarts même par rapport à ça, et il en existe encore aujourd'hui, mais on sait tous qu'on ne peut pas acheter de Dieu avec de l'argent. Dieu n'a que faire de notre argent. Donc, mais par contre, beaucoup de gens, et même c'est la mentalité majoritaire dans toutes les religions, les gens veulent payer Dieu pour ses services quelque part. C'est-à-dire, si je prie beaucoup, alors Dieu va faire ça. Si je jeûne beaucoup, si je donne beaucoup d'aumônes aux pauvres, si je fais beaucoup de bonnes œuvres, si je fais ceci, si je fais cela, alors Dieu va faire quelque chose en retour pour moi. Donc ça, c'est vouloir payer Dieu. Et dans la première alliance, il y avait un petit peu quelque chose, pas comme ça, mais un peu quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'était plutôt si vous m'obéissez, alors voilà ce que je ferai. Si vous faites ceci, alors je ferai cela. Une forme de contrat donnant-donnant. Mais là, Dieu dit que dans la nouvelle alliance, ça va être différent. Et il dit qu'il faudra venir, vous obtiendrez des choses, mais pour les obtenir, il faudra ne pas les payer. Venez acheter, mais sans argent. Venez obtenir, mais sans rien payer. Donc ça veut dire que ça ne se méritera pas, ça ne pourra pas se monnayer, ça ne pourra pas s'échanger, ça ne pourra pas se payer. Donc waouh, c'est étonnant. Et maintenant, on a la réponse, nous, parce qu'on sait que c'est Jésus qui a payé. C'est une grâce. On sait que les bienfaits, les privilèges de la nouvelle alliance sont par grâce. Et donc ça ne veut pas dire qu'il ne nous engage pas et qu'il ne nous rende pas responsables, mais bien sûr il nous engage, il nous rend responsables parce qu'il nous transforme, il nous donne un potentiel, mais nous ne les méritons pas, nous ne méritons jamais. C'est toujours quelque chose, c'est un don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas quelque chose qui est méritoire, c'est jamais quelque chose qu'on peut payer. Et on l'apprend à nos dépens parce qu'on a toujours cette tendance à penser que il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela, avant que Dieu puisse faire quelque chose pour nous. Même une fois qu'on est chrétien, on a facilement cette tendance, et je vous garantis que c'est la vraie école du Saint-Esprit pour nous apprendre à ne pas dépendre de nous, mais à venir acheter sans rien payer. Donc ça veut dire qu'il faut quand même venir, il faut quand même acheter, il faut quand même prendre les choses qui sont là dans le magasin, mais on ne peut pas les payer. Donc on apprend toute cette sagesse. Et la deuxième chose qui est clé ici, qui caractérise la nouvelle alliance dans laquelle on est, c'est l'écoute. Et là, vous avez vu dans les 3 versets, c'est dit au moins 3 fois. Il est dit, et ça va avec la gratuité. Au verset 2, « Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Et là, vous
vous mangerez des plats succulents. Verset 3, tendez l'oreille, donc c'est une deuxième fois, et venez à moi. Donc ça veut dire, il y a le fait d'écouter, et il y a le fait aussi d'avoir un contact direct avec Dieu, avec sa présence. Écoutez et venez à moi. Donc ça fait 2 fois qu'il parle d'écouter. Et encore au verset 3, écoutez et vous vivrez. Waouh! Je conclurai pour vous une alliance éternelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre. Donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Valérie, je vois ton message. Florence, bonsoir, super. Donc là, wow, on est en train de voir la Bible mode d'emploi toujours, et l'idée, bonsoir Georges aussi, et l'idée c'est de capter ce qui est propre à la nouvelle alliance. Et là on voit 2 choses dans Ésaïe 55. La première, c'est que c'est une alliance de grâce. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais mériter, mais c'est quelque chose qui nous est constamment offert, mais il faut quand même le recevoir. Vous voyez, même si c'est un don, même si c'est offert, c'est pas automatique. Venez acheter, mais sans rien payer. C'est-à-dire qu'il y a 2 erreurs possibles. Soit je viens pas acheter, je dis ah mais puisque c'est don, c'est offert, ben, si Dieu veut, ça tombera sur moi. Et non, l'évangile ne fonctionne pas comme ça. Même si Jésus a donné sa vie pour l'humanité entière, même si la rédemption, vous vous rendez compte, la rédemption de l'humanité entière est accomplie dans la personne de Jésus. Tous les êtres humains ont été pardonnés, ils ont été sauvés. Il y a eu leur vieille nature a été ensevelie, le mal qui est en eux a été enseveli. L'être humain a été recréé dans la personne de Jésus. Tout ça est disponible, mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que ça ne vient pas sur nous malgré nous. Et c'est pour ça que nous devons annoncer la bonne nouvelle, nous devons parler de ces choses, nous devons témoigner, nous devons manifester ces choses sans arrêt dans nos vies pour que Dieu puisse parler aux gens au travers de nous, pour qu'ils prennent conscience qu'il y a une autre réalité qui est déjà toute prête pour eux. Venez, car tout est déjà prêt. C'est ce que dit Jésus. Le royaume de Dieu, c'est semblable à un roi qui a fait un banquet et qui invite tous les premiers invités ne veulent pas venir. Ça, c'est l'image de la première alliance. Mais ensuite, quand il voit ça, il dit, allez, il envoie ses serviteurs partout dans le monde, dans les rues, le long des haies. Et il dit, invitez tous ceux que vous trouverez et vous leur direz que voilà, le buffet est prêt, la table est mise, tout est déjà prêt. Tout est payé, tout est déjà prêt. Mais il faut venir et il faut prendre, mais c'est offert gratuitement. Donc il y a 2 erreurs possibles, c'est de croire que ça va me tomber dessus même si je ne fais rien, ça c'est non. Venez acheter. Et la deuxième erreur possible, c'est de venir et de vouloir payer. Je vais payer par mes efforts, je vais payer par ma religiosité, je vais payer par ma contrition, je vais payer par mes prières, je vais payer par si je fais ça, là Dieu me donnera ça, Dieu me donnera ça, Dieu me donnera ça. Donc ça, c'est 2 erreurs possibles et que je vous garantis qu'ils se répètent même dans nos propres vies, même une fois qu'on est venu au buffet, mais des fois, on a même mangé un peu des fois, les premières fois qu'on est venu, mais rapidement on a tendance à dire non, je ne peux pas quand même manger gratuitement toute ma vie, il faut que je paye. Et au bout d'un moment, on commet une des erreurs qui est celle-ci. Donc voilà, la nouvelle alliance, elle est basée sur la grâce et ça va avec, elle est basée sur l'écoute. Et ça, c'est tellement important parce que, vous voyez, déjà, même ce concept de la grâce, c'est quelque chose qui n'est pas commun et qui est divin. Le message de la grâce et de la nouvelle alliance, il est basé sur ce que Jésus a fait pour nous, en mourant à notre place et en ressuscitant pour nous justifier. Et je vous garantis, vous voyez, ça tient à une phrase, mais il y a beaucoup de... Je pèse les mots, il y a beaucoup de matière. J'ai mis des années et des années à découvrir qu'est-ce que c'est la réalité qu'il y a derrière tous ces mots. Elle est vraiment riche, elle est vraiment puissante. C'est une autre vie, c'est une toute autre réalité qui a été créée par Christ et qui est disponible. Donc tout ça, la première chose qu'on a besoin, c'est ce qu'il nous dit, la nouvelle alliance, il faudra venir à lui, ne pas vouloir payer bien sûr, mais la deuxième chose, c'est écouter. Tendez l'oreille et vous vivrez. Et il dit, pourquoi vous voulez essayer de payer? Pourquoi vous voulez essayer de travailler pour quelque chose qui ne vous rassasie pas? Prenez le temps de savoir que c'est par grâce et d'écouter.
C'est-à-dire que la nouvelle alliance, là, c'est un texte de l'ancienne alliance, vous vous rendez compte, qui annonce déjà, pour nous préparer, avant ou après, mais à cette nouvelle alliance qui est en Jésus. Et Dieu est en train de nous dire, mais la nouvelle alliance, on ne pourra pas payer, ça sera une grâce, mais il va falloir surtout écouter. Parce que ça va être quelque chose qui dépasse tellement ce qui est habituel, que si on n'écoute pas profondément, on va avoir tendance à faire autre chose, ou du moins, je veux dire, à essayer, ah mais Dieu a sûrement vouloir dire ça, ou à agir par réflexe, ah mais je vais commencer à faire ça comme ça, Dieu va être avec moi, ou comme ça il va faire. Non, il faut vraiment prendre le temps d'écouter, d'écouter. Écouter les clauses. Dans une alliance, il y a toujours des clauses. Et ensuite, comme dans le mariage. Et ensuite, c'est le respect de ces clauses qui va déterminer l'interaction entre les deux parties. Dans une alliance, il y a toujours au moins deux parties. Et c'est les clauses qui déterminent comment telle partie va agir envers l'autre. Donc, la nouvelle alliance basée sur l'œuvre de Christ, sur sa mort, sa résurrection, sur sa grâce, c'est quelque chose qui est tellement une idée de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on mérite, au-delà de ce qui est naturel chez l'homme, au-delà de tout ce qui existe dans les religions, les spiritualités, même dans les histoires inventées, fictives par l'homme. C'est quelque chose que Dieu lui-même a conçu de toute éternité, et c'est pour ça qu'il faut écouter. Il faut écouter, il faut s'imprégner de la grandeur, de la teneur aussi, de ce que Dieu nous a dit pour pouvoir répondre comme il le faut pour que ça fonctionne. Voilà, comprendre les clauses de cette alliance, comment Dieu s'est positionné afin que moi je puisse me positionner en retour et être au bénéfice de cette alliance, parce que c'est exactement ça. Dieu nous aime et Dieu veut qu'on soit les héritiers de cette alliance et les bénéficiaires de cette nouvelle alliance. Donc elle n'est pas basée sur agir, elle n'est pas basée sur obéir, elle n'est pas basée comme la première alliance, donnant, elle est basée sur venir prendre. Deuxièmement, sans payer. Autrement dit, surtout ne payez pas. Si vous essayez de payer, alors vous bloquez tout. Et la troisième chose, l'écoute. Écoutez, écoutez. Et c'est en écoutant que vous allez pénétrer dans ces choses-là. Donc voilà, ça c'est la base déjà de cette écoute de la parole. Comment utiliser la Bible. La Bible, mode d'emploi. Mais nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous devons être sur cette base-là. C'est de venir déjà dans la présence du Seigneur. Il y a une possibilité pour nous qui n'était pas. Avant le texte lui-même, l'ancienne alliance, c'était c'était le médiateur. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas affaire avec Dieu, les gens avaient affaire aux 10 commandements. Les gens avaient affaire juste aux commandements. Ils ne pouvaient pas dire, j'ai besoin de... Non, ils avaient des gens qui leur expliquaient, voilà ce qui est écrit, voilà l'écriture, voilà ce que tu dois faire. Et voilà, le livre était le médiateur. C'était leur seul interlocuteur, le livre, le texte. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, notre premier interlocuteur, c'est la présence réelle de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est manifesté dans notre vie, qui est présent dans notre vie et bien sûr présent, agissant dans notre vie, pour nous ouvrir l'esprit, pour nous faire comprendre ensuite la parole qu'il nous transmet. Donc quand on aborde, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, quand on aborde la Bible, comme je disais en introduction, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, mais nous l'abordons depuis les privilèges de la Nouvelle Alliance, en tant que fils et fille de Dieu. Et là, on voit ces privilèges. Premièrement, on peut venir dans sa présence pour bénéficier de ces choses-là. Deuxièmement, il ne faut jamais venir avec cet esprit de vouloir payer et mériter quelque chose. Et troisième chose, mais maintenant que je suis dans cette présence et que je sais que la grâce m'est donnée dans la Nouvelle Alliance, mais je viens écouter. C'est en écoutant que je vais recevoir et que je vais capter réellement les bienfaits, les choses
qui sont accomplis déjà dans cette alliance, qui sont pour moi, qui vont transformer ma vie et qui vont mettre ma vie en œuvre de la bonne façon. Dans la nouvelle alliance, Dieu est l'initiateur, Christ est l'initiateur. Il y a un verset qui résume pour moi, qui contient l'esprit vraiment de la nouvelle alliance, qui est dans l'épître de Jean, où il dit ceci, il dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc c'est pas je dois m'efforcer à aimer Dieu plus, si j'obéis plus, si j'aime Dieu plus, si je fais plus de sacrifices, alors il va y avoir un retour sur moi. Non, c'est l'inverse. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous demande de faire, les choses que nous allons accomplir et faire dans notre vie, mais ça va être une réponse, ça va être une conséquence à l'amour que Dieu a pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Wow. Et ça, c'est pas juste notre conversion, c'est un principe de la nouvelle alliance. C'est une manière de fonctionner. Et notre rôle, justement, c'est pour ça qu'écouter, c'est notre rôle. C'est pour ça que venir sans payer, c'est toujours le même fondement. Parce que je viens d'abord puiser, je viens d'abord écouter, je viens recevoir ou contempler à nouveau la grandeur de ce qui m'a été donné, la gloire de mon héritage. Et c'est ce qui va me permettre ensuite de répondre à la hauteur. Parce que je pars de ce qui est semé en moi. Je pars de ce qui m'a été donné. Et c'est à partir de ce qui m'est donné que je peux donner et faire quelque chose de valable. Ça, c'est l'essence même de la nouvelle alliance. Waouh! Donc, voilà les amis, quelque chose déjà, un premier point. Donc le deuxième volet de ce soir, on va le lire dans un autre texte qui est dans Galates. Donc là, on va vraiment dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul aux Galates. Ouais, voilà, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc c'est pas, vous voyez, beaucoup de gens, même dans le christianisme, ils pensent que Dieu agit en retour de ce que eux ils ont fait pour Dieu. Donc quelque part, beaucoup de chrétiens même, sans s'en rendre compte, mais ils sont beaucoup plus dans l'équation Dieu nous aime, ou en tout cas Dieu manifeste des choses envers nous parce que nous l'aimons le premier, parce que nous travaillons, parce que nous jeûnons, parce que nous nous repentons, parce que nous confessons, parce que nous déclarons, parce que nous exerçons la foi, parce que nous exerçons l'autorité. Vous voyez, ils pensent que c'est eux la base, c'est eux les initiateurs, et ça déclenche une réponse de Dieu. Mais si c'est comme ça que je pense que ça fonctionne dans la Nouvelle Alliance, je me trompe. La Nouvelle Alliance fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire nous sommes la conséquence de l'amour de Dieu. Notre action dans le monde, mais c'est la conséquence de l'action de Dieu et de la grâce. Et quand je saisis la grâce, mais la grâce me transforme. Quand je sais que je suis aimé par Dieu et que je le vois, mais je suis comblé. Et quand je suis positionné, quand je suis connecté à Dieu dans sa grâce, mais ça libère une puissance. Parce que la grâce, c'est une puissance. C'est pas simplement me rappeler la source, mais ça me connecte à cette source. Et ça fait que je reçois cette source et que je deviens un canal de cette source dans ma vie quotidienne. Et maintenant, mes actions deviennent une prolongation de sa vie en moi, de son amour en moi. Donc, j'ouvre les écluses et ce que je reçois, je le fais. Donc, je l'aime parce qu'il m'aime en premier. C'est toujours lui l'initiateur. C'est pas lui qui répond à mon initiative, mais c'est toujours moi qui réponds à son initiative. Quand Jésus nous dit par exemple, je suis le cep et vous êtes les sarments, autrement dit, je suis le tronc, je suis le pied de l'arbre, de la vigne, et vous êtes les branches. Mais c'est clair. C'est pas les branches qui envoient quelque chose au cep, et le cep ensuite envoie quelque chose aux branches. Non, le cep envoie la sève dans les branches et les branches portent le fruit. Mais c'est comme ça que la vie chrétienne est conçue. Autrement dit, c'est toujours une grâce, c'est toujours Dieu qui nous bénisse, toujours Dieu qui envoie quelque chose. Et en Jésus-Christ,
Et tu n'as pas besoin de supplier, c'est la vie normale. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je dois comprendre ça. Ça veut dire, il ne faut pas que je dise, ah oui, au début, j'avais besoin de la grâce parce que j'étais pécheur. Hein, donc au début, bah oui, j'ai pris tout gratuitement. Mais maintenant, il ne faut pas abuser quand même. Hein, maintenant, il faut que je paye quand même. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, pour que Dieu puisse m'utiliser, pour que Dieu fasse... Et là, quand je commence à rentrer dans ce raisonnement, je quitte le domaine de la grâce de Dieu. Peut-être c'est inconscient, je le sais parce que moi je l'ai fait inconsciemment pendant des années. Et je me disais, et je me disais, j'ai perdu mon premier amour, j'ai perdu mon premier amour. Ah, il faut que j'en fasse encore plus, il faut que je prie encore plus. Et en fait, je m'enfonçais à payer, à payer, à payer, à payer. Et plus j'essayais de payer, moins je recevais. Et je me dis, waouh! Et je croyais, c'est que je paye pas assez, c'est que je paye pas assez, je prie pas assez, je jeûne pas assez, je donne pas assez de temps, je donne pas assez la priorité, j'ai encore sûrement des... Vous voyez, et je pense que vous aussi, vous heurtez à ça. Donc là, rappelez-vous de ça, la nouvelle alliance, c'est pas juste notre entrée dans la nouvelle alliance qui est par grâce. Non, 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 non. C'est un fonctionnement continuel. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc on va aller maintenant dans Galates, chapitre 3. Et là, la lettre de Paul aux Galates, chapitre 3. Pasteur Rémi Chimowa, bienvenue, bonsoir. Content de te trouver. Ruth, bonsoir. Alors je prends le petit commentaire de Chantal, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, donc voilà, je l'ai un petit peu. Et sa présence est vraie et continuelle. Et voilà, ça c'est ça, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le travail du cep, c'est de puiser la vie dans le sol et la transmettre dans les branches. Mais c'est ce que Jésus fait. Jésus est planté dans les lieux célestes. Donc, il puise la vie, directement la vie éternelle, c'est-à-dire la vie du ciel, la vie qui est en Dieu lui-même, la vie qui est à l'origine de toute vie, la pure source de vie. Mais Jésus la puise et il nous la transmet continuellement. Il nous transmet sa présence, il nous transmet sa sagesse, il nous transmet sa sainteté, il nous transmet son zèle, il nous transmet sa pureté, il nous transmet son caractère, les fruits de l'esprit, il nous transmet les dons, la puissance de l'esprit, il nous transmet sans cesse ce qu'il est et la vie qui puise auprès du Père. Mais pour que je fonctionne comme ça, il faut que je comprenne que Dieu a positionné les choses comme ça en Christ, en ma faveur, et c'est comme ça que ça fonctionne dans la nouvelle alliance. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Je porte du fruit parce qu'il m'envoie sa sève continuellement. C'est pas moi qui essaye de me changer pour devenir meilleur dans mon caractère en produisant quelque chose, en faisant ceci, cela, cela. Et je me dis, ah là, si je fais ça, alors Jésus va m'envoyer la sève du Saint-Esprit. Non, c'est dans l'autre sens. Jésus a déjà payé pour moi. Et Jésus m'envoie continuellement la sève du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que je la produis dans ma vie et qu'elle est transformée en fruit, parce que je m'aligne simplement à lui, je m'abandonne à lui, je fonctionne avec lui, mais j'ai compris que ça marche comme ça. C'est pas moi l'initiateur et lui qui me doit quelque chose en retour. Je ne paye jamais. C'est continuellement offert. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'être à l'écoute pour comprendre ça, que ça réforme ma mentalité et que je puisse fonctionner dans ce système quelque part merveilleux qui est la Nouvelle Alliance. Waouh! Alors, Galates chapitre 3, on va y arriver quand même. Galates chapitre 3, et vous allez voir là que c'est le principe encore, Paul révèle encore plus ce principe de la Nouvelle Alliance. Galates chapitre 3, à partir du verset 1er. Donc, excusez-moi, on prend un peu comme ça. Et donc, Paul commence par les houspiller un peu. Donc, il leur dit, Galates stupides, qui a pu vous fasciner alors que sous vos yeux, Jésus-Christ a été dépeint, crucifié. Verset 2, voici seulement, écoutez bien, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en vertu des œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Êtes-vous donc stupide à ce point? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien?
si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit, le Saint-Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc en vertu des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Littéralement, vous voyez, il reprend la même expression. Il dit, est-ce en vertu des œuvres de la loi? Est-ce que c'est par vos œuvres, en obéissance à des commandements, que vous avez reçu l'Esprit, qu'il y a les miracles? C'est ça qu'il dit littéralement. Est-ce que c'est par le moyen des œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi? Il emploie littéralement cette expression, ou par l'écoute de la foi. Et au verset 5, la même chose. Celui qui vous accorde le Saint-Esprit et qui opère des miracles, est-ce qu'il le fait parce que vous accomplissez la loi? Parce que vous obéissez à des commandements? Est-ce que c'est en réponse à ça que le Saint-Esprit vous est donné et que les miracles opèrent? Ou est-ce que par l'écoute de la foi? Est-ce que c'est par l'écoute que vous avez de la parole qui produit la foi? Et là, la grâce de Dieu est véhiculée et elle se manifeste. Donc la réponse, elle est claire. C'est par l'écoute de la foi. Donc on a Marc aussi qui nous a rejoint. Bonsoir de Fréjus. Salut Marc, bienvenue. Plaisir de te voir sur le direct aussi. Et donc on est en train de parler de ça justement. Qu'est-ce qui caractérise la Nouvelle Alliance? Comment on utilise la Bible, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance? Et on voit que, on vient de voir ça, un des points forts, c'est l'écoute de la foi. Et vous connaissez aussi ce passage de Paul dans Romains 10, 17, je vous le cite de mémoire. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire du message de rédemption, du message de la Nouvelle Alliance, du message qui révèle l'œuvre de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, et ce qu'on entend, ce qu'on écoute vient de ce message de Christ. Donc ça veut dire que pendant que j'écoute l'évangile, vraiment l'évangile, le message de ce que Jésus a fait pour moi, de ce qui est accompli, quand j'écoute ce message de la nouvelle alliance, de cette grâce, de ce que Dieu a accompli pour nous en Christ, de son amour pour nous, avant de faire quoi que ce soit, de vouloir payer par mes œuvres ou quoi que ce soit, je me mets à l'écoute de ce message. Mais ce message, quand j'écoute vraiment, ce message, il transporte la foi dans mon cœur. La foi n'est pas quelque chose, écoutez, ça c'est précieux les amis, quand vous comprenez ça, ça change votre vie. La foi n'est pas quelque chose que nous faisons. La foi est quelque chose qui nous arrive lorsque nous écoutons vraiment le message de l'évangile, le message de Christ, le message de la grâce. La foi, elle vient avec le message. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Wow. Donc non seulement la grâce, bien sûr, ça ne vient pas de nous, par définition, la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu qui se déploie envers nous. Mais le don de Dieu, c'est non seulement la grâce, mais la foi par laquelle nous recevons cette grâce. C'est le sens de ce verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que si tu écoutes la grâce, si tu ne refuses pas la grâce, elle porte en même temps et elle déclenche en même temps la foi par laquelle tu reçois le salut. Et pas simplement le fait d'être sauvé dans le sens de se convertir et venir à Christ, mais tous les bienfaits de la nouvelle alliance. Le salut au sens large. Waouh! Et c'est pour ça que ce qui caractérise la nouvelle alliance, c'est l'écoute de la foi. Et même, ça fait peut-être quelques années que vous êtes au Seigneur et que vous lisez la Bible. Moi aussi. Là, ça fait bientôt 40 ans. Ça fait bientôt 40 ans que j'ai commencé ma vie chrétienne. Et je vous garantis que j'ai mené une vie chrétienne conséquente
en 40 ans. Je ne suis pas retourné en arrière ni un jour, ni une année sur tout ce temps-là. J'ai été consistant. Donc j'ai étudié la Bible, j'ai lu la Bible, j'ai fait toute la vie chrétienne à fond depuis toutes ces années. Et je ne dis pas ça pour me vanter ou dire que je mérite quelque chose. Non, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je connais plein de choses depuis toutes ces années. Et heureusement, même si je suis un peu une passoire, même si j'en oublie, même si j'ai mes faiblesses, j'ai eu mes oublis, mais heureusement, depuis plusieurs décennies, il y a des choses qui sont restées, merci Seigneur, et qui sont bien utiles. Mais ma clé aujourd'hui, là je ne prêche pas un message pour les nouveaux convertis, simplement, je ne dis pas, ah voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour ceux qui viennent à Christ. Non, c'est ma clé aujourd'hui. Je suis dans l'écoute, même peut-être plus encore que, en tout cas au moins autant qu'au début que je lisais la Bible, et que c'était la toute première fois que je lisais la Bible, j'avais aucune connaissance des textes. Donc quand je lisais les textes, je découvrais et je recevais tout ce que je comprenais qui était dedans, c'était tellement merveilleux. Et je me rappelle, je me disais, waouh, mais il me reste encore tout ça, je ne l'ai pas encore lu. Je me rappelle, je n'avais pas encore lu les épîtres de Jean, et je me disais, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand j'ai lu l'évangile de Jean, c'était tellement extraordinaire. Et je dis, ah ouais, après les épîtres de Pierre, il y a les épîtres de Jean. Oh, j'ai pas encore lu ça, j'ai pas encore lu ça. J'étais tellement content, je me disais, il m'en reste quoi. Et quand j'ai lu effectivement les épîtres de Jean pour la première fois, mais c'était tellement extraordinaire. Parce que tu es dans la découverte. Mais des fois, il se passe un phénomène, le fait qu'on connaît maintenant les textes, même des fois par cœur, et on connaît surtout, on pense savoir, ah mais ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc comme s'il n'y a plus rien à tirer, mais là on n'est plus dans l'écoute. Et si on n'est plus dans l'écoute, la foi ne vient pas. Parce que vous voyez, Romains 10, 17, il ne dit pas la foi vient juste de la parole, la foi vient du texte. Non, 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 non. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du texte, vient de la parole. Et encore, quand c'est voilà, bon, je ne vais pas trop discuter là-dessus, mais vient de la parole de Christ. Au moins, si tu lis la Bible avec un esprit qui n'est pas endoctriné, mais tu es au contact de la parole de Christ. Parce que malheureusement, des fois, dans ce qui est prêché et qui s'appelle l'évangile, il ne reste pas beaucoup réellement de l'évangile. Des fois, c'est le texte de la Nouvelle Alliance, mais sous un format qui est celui de l'Ancienne Alliance. Bref, je ne vais pas rentrer trop là-dessus. Mais quand tu écoutes, si tu es à l'écoute du texte, des lettres de Paul, des paroles de Jésus, ou de quelqu'un qui prêche vraiment l'évangile, mais la foi ne vient pas directement du texte. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du texte. Donc ça veut dire qu'il y a une écoute. La Nouvelle Alliance est basée sur une écoute, parce que c'est une grâce qui se transmet, et il y a une action de la présence de Dieu. On l'a vu, Ésaïe 55, venez à moi et écoutez. Tendez l'oreille, venez à moi, il le redit encore, et vous vivrez. Donc ça veut dire que c'est dans la présence, dans la communion avec le Saint-Esprit, il y a une manière d'écouter, d'une manière vierge, j'oublie ce que je sais. Comme je vous disais, moi, depuis toutes ces années d'études, et j'ai prêché des quantités de messages sur certains passages, mais quand je relis ce passage sur lequel j'ai le plus prêché, j'y viens comme si je ne le connais pas. Et je me mets à l'écoute de Dieu, et je me mets à l'écoute de la parole. Et là, j'écoute. Et dans ce que j'écoute, tac, ça y est, je commence à entendre quelque chose que j'ai jamais entendu, quelque chose que j'ai jamais vu. Et c'est cette écoute-là qui m'amène la révélation, qui m'amène la grâce et qui amène la foi dans ma vie et qui amène l'action du Saint-Esprit dans ma vie, qui amène l'onction dans ma vie, qui fait que au travers de ma vie personnelle, il y a une édification qui est surnaturelle, mais qui fait aussi qu'au travers de ma vie, mais il y a des choses qui arrivent au travers de ma vie, il y a des conversions, il y a des convictions du Saint-Esprit, il y a des dons du Saint-Esprit, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des paroles de connaissance, il y a des situations. Donc bien sûr, j'en veux beaucoup plus que ce que j'en vis, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas le cas. Ces choses arrivent continuellement dans ma vie, pour ma vie personnelle, mais au niveau de ce que je reçois, mais au niveau de ce qui passe au travers de moi aussi. Et ce n'est pas que moi, c'est la vie chrétienne normale pour tout le monde. Mais les amis,
un des secrets, là, dans les lives ou dans les livres que j'écris, moi, je vous révèle mes secrets, les amis. Je ne les garde pas pour moi, mais j'ai envie de communiquer le meilleur. Je ne vais pas dire, ouais, je vais communiquer la théorie théologique ou évangélique à la mode ou un truc qui n'a rien à voir avec la réalité. Bon, je peux enseigner sur certaines choses parce que on a besoin du contexte, par exemple historique, ou voilà, enseigner certaines connaissances. Mais non, mon plaisir, mon cœur, c'est d'enseigner les voies de Dieu, c'est d'enseigner les choses que j'ai pu découvrir et qui ont changé ma vie et qui continuent de changer ma vie. Et ce que je vous partage ce soir, mais ça rentre vraiment dans ce créneau-là. Donc qu'est-ce que Paul dit? Il leur dit, mais est-ce que c'est par les œuvres de la loi que Dieu vous a donné le Saint-Esprit, les miracles en retour? Ou est-ce que c'est par l'écoute de la foi? Et il le dit par 2 fois. Donc la réponse, elle est claire. Ça veut dire que la vie chrétienne commence, mais elle se poursuit. Et les meilleures choses que nous recherchons, elles se véhiculent par l'écoute de la foi. Et des fois, notre vie chrétienne devient stérile parce que sans s'en rendre compte, c'est pas qu'on a basculé dans le monde ou dans le péché ou dans l'indifférence, non. On est dans le zèle, mais dans le zèle qui ressemble à la loi. On est dans des œuvres, on pense que c'est à nous de faire quelque chose pour que Dieu puisse débloquer ces choses. Par exemple là, s'il n'y avait pas eu ce message, ici ou ailleurs, dans un auditoire chrétien, si je commence à disant, voilà, vous qui êtes là, à votre avis, quelles sont les conditions nécessaires pour que Dieu m'utilise dans l'opération des miracles, dans la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit me soit accordé avec une grande abondance et que les miracles se mettent à opérer dans ma vie, au travers de ma vie. Si je commence à poser ces questions à un auditoire, mais je sais les réponses que je vais avoir. Ah, il faut passer beaucoup de temps avec Dieu. Ok. Il faut beaucoup prier. Ok. Il faut jeûner pour avoir la puissance. Il faut vivre une vie sainte. Il faut recevoir l'imposition des mains de quelqu'un qui a déjà la puissance. Okay. Autrement dit, une liste de choses que je dois faire pour qu'il m'arrive quelque chose en retour. Mais il n'y aura pas beaucoup de monde qui va dire ces choses sont déjà là, elles sont déjà disponibles, mais c'est par l'écoute de la foi. C'est par l'écoute justement de ce qui est déjà fait, de ce qui est déjà accompli en Christ, de ce que Christ a déjà accompli, que de voir cette grandeur, de voir que l'Esprit de Dieu est en toi, de voir que l'Esprit a été répandu, de comprendre la grâce qui est apportée par Christ. Mais c'est ça qui va te mettre dans une foi beaucoup plus grande et qui va te permettre de prendre sans rien payer, hein, comme dans Isaïe 55, venez chercher, mais sans rien payer, par l'écoute dans la présence de Dieu. J'aurais pas beaucoup cette réponse, et vous le savez comme moi. J'aurais beaucoup de réponses qui seraient basées sur faut faire ci, faut faire ci, faut faire ci, faut faire ci. Ah, Dieu récompense. Ah, c'est pas tout le monde. Voilà, se repentir. Et se repentir encore. Et ah non, mais si il n'y a pas la puissance, c'est qu'il y a du péché dans ta vie. Alors des fois ça arrive aussi, hein. C'est vrai que si j'ai du péché dans ma vie, mais si je me mets à l'écoute de la parole, si je me mets vraiment à l'écoute de Dieu et de sa parole, déjà, honnêtement, tu sais quoi? Si je suis enfant de Dieu et qu'il y a du péché dans ma vie, mais je le sais, j'ai pas besoin de révélation pour ça. J'ai ma conscience qui me le dit déjà. Et je le sais, et je suis en train de le cacher, ou je me le cache à moi, mais je le sais, à moins d'être totalement ignorant de où sont les limites. Mais bon, mais vous voyez, donc j'ai pas besoin de message, j'ai pas besoin qu'on me prête, j'ai pas besoin que... Bon, des fois ça peut arriver dans une prédication, ça crève l'abcès. Et l'abcès a besoin d'être guéri, donc je dis pas qu'on est tous parfaits encore dans nos conduites, et on a besoin de temps en temps, merci Seigneur, on a besoin de repentance, on a besoin de lâcher certaines choses. Mais vous voyez, mais vous voyez, on va entendre, pour avoir l'esprit, pour avoir les miracles, c'est toutes ces choses-là qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. C'est-à-dire, je fais quelque chose dans l'espoir qu'après, en retour, Dieu me sélectionne parmi ceux qui vont être remplis de l'esprit et qui vont... Mais Paul ne dit pas du tout ça. Paul il parle le langage de la nouvelle alliance. Et il dit non, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous faites les œuvres de la loi? Parce que est-ce que c'est une réponse à votre obéissance au commandement? Ou est-ce que c'est parce que vous écoutez avec foi
et que ça vous permet d'entrer dans la grâce, d'entrer dans le domaine de révélation. Mais bien sûr, c'est ça la réponse. Quand on est venu à Christ et qu'il y a eu, des fois tu viens au Seigneur au tout début de ta vie chrétienne, mais il y a un déferlement de puissance, d'onction, de miracles, de choses qui arrivent dans ta vie. Mais tu sais quoi, quand tu es dans ce stade-là de la vie chrétienne, tu sais que tu mérites rien. Donc tu acceptes que la grâce opère et tu acceptes le principe de la grâce parce que tu sais que waouh, il y a quelques semaines en arrière, tu étais encore un pécheur et donc tu contestes pas la grâce. Mais malheureusement, souvent après, tu commences à devenir un peu plus religieux en réalité. Tu rentres, tu commences à mélanger la loi avec la grâce. Ouais, il faut que je fasse ci, sinon Dieu ne peut pas me donner ça en retour. Et au lieu de fonctionner comme j'ai dit tout à l'heure, tu laisses à Dieu l'initiative, tu laisses Jésus être le cep. Et c'est ce que Jésus essaie de nous dire dans Jean 15 aussi. Il dit le sarment ne peut pas apporter de fruits par lui-même. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, c'est pas par votre propre force, c'est pas par votre obéissance, c'est pas en étant des forcenés de l'obéissance que ça va libérer ça. Mais c'est par l'écoute de la foi. C'est en comprenant ce que Christ a fait. C'est en comprenant ce que Christ continue de faire jour après jour. Il est le cep. Donc ça veut dire qu'il envoie la vie. Et je dois comprendre toutes ces choses-là. L'écoute de la foi m'amène dans une révélation. La révélation me montre ce qui est accompli de moi en Christ. Ça me transforme et ça libère la grâce, la présence, la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Et c'est pour ça que je partage ces choses-là parce que moi j'ai passé des années à faire tous les efforts possibles chrétiens, charismatiques, pour essayer d'avoir cette vie abondante avec Dieu, pour moi personnellement ou pour le service de Dieu. Et j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai tourné en rond et j'ai vu peu de choses. Et plus j'ai compris la nouvelle alliance, la grâce, l'écoute de la foi, et c'est des choses que je pratique depuis des années et dans lesquelles je grandis, je vous garantis, ça s'ouvre de plus en plus. Et je sais que c'est le bon chemin et je sais que c'est par là qu'il faut aller pour voir les résultats dans la vie chrétienne. Donc c'est pour ça que je vous partage ces choses parce que c'est les choses les plus efficientes que j'ai vues. Je peux vous parler du jeûne, j'ai jeûné, je pourrais me vanter de jeûne, de période de jeûne, mais ce n'est pas le jeûne qui a fait que Dieu m'a répondu. C'est la grâce qui a fait que Dieu a agi dans ma vie. Et c'est la nouvelle alliance. Elle est basée sur ce que Christ a fait pour nous et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pas parce que je jeûne beaucoup, alors Dieu va me libérer la puissance. Non. La puissance n'est pas venue dans ma vie à cause de mes jeûnes, ni à cause de ma prière, ni à cause de ma foi. Elle est toujours venue par la grâce du Seigneur Jésus. Donc je ne dis pas que c'est mal de jeûner, que c'est mal de prier. Bien sûr, on en a besoin, mais on doit comprendre que toutes ces choses-là, c'est une réponse à la grâce. Et ce n'est pas ça qui déclenche Dieu envers moi. Donc la base, en tout cas, de la nouvelle alliance, hein, c'est ce qu'on voit, c'est venir à lui. Deuxièmement, ne pas payer. Ben oui, il y a un petit pouce qui s'allume, c'est cool. Et troisièmement, être dans cette écoute de la parole qui produit la foi. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient du message de Christ, de la parole de Christ. Donc, si j'écoute la Bible mais que ça me met sous le joug de la condamnation, le regret, tout le temps, ça ne produit pas la foi. Donc, ça veut dire que je ne suis pas dans la bonne écoute. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Vous voyez, il y a des choses dans ce message qui vont vous aider à évaluer comment vous êtes positionné et qui vont vous aider à rentrer dans cette vie de la nouvelle alliance, en fait. Hein, puisque tout est par la grâce, on ne peut pas payer. Mais il faut renoncer à ce système d'essayer de payer par nos œuvres et de rentrer dans le système où tout repose sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous et de se mettre à l'écoute de ça pour que ça nous élève et ça nous positionne jusqu'à ce que les choses se mettent à couler dans nos vies et au travers de nos vies par grâce parce que c'est ce que Christ a déjà accompli pour nous. Voilà, je ne fais pas plus long et voilà, je suis sûr que ça va vous aider. Florence Martinez qui nous dit « Merci pour votre partage précieux. Super. Merci. » Donc bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou poser des questions. Je prends toujours les dernières minutes maintenant pour pouvoir relever vos commentaires, vos questions éventuelles ou quelque chose que vous apportez en plus.
Et comme ça, vous alimentez la discussion. Donc voilà, c'était sur cette série. Hein. Vous pouvez remonter aussi en arrière. Vous pouvez aller aussi sur il y a une page YouTube. Vous tapez page Pierre-Emmanuel Jean et vous allez trouver ma page YouTube. Vous rentrez dedans. Bien sûr, vous vous abonnez. Et là, vous allez dans Playlist. Et là, vous allez voir toutes les séries par thème. Ça fait que vous pouvez reprendre une série entière comme celle-là, par exemple, la Bible mode d'emploi. Il y aura tous les messages dans la playlist Bible mode d'emploi. Hein, il y a des séries entières sur, par exemple, comment accomplir vos buts, vos rêves, vos destinées. Il y a des séries entières sur l'Église. Il y a des séries entières sur tout enfant de Dieu peut être grand dans le royaume de Dieu. Donc, vous voyez, dans la playlist, vous allez retrouver ces séries et vous pouvez approfondir et vous transformer avec ce message-là. Message tellement parlant quand tu l'expliques. Super, merci. Donc l'idée c'est ça, c'est que vous le voyez aussi, vous facilitez les choses aussi. Parce que moi j'ai tellement contourné de choses, j'ai tellement entendu de messages qui étaient un mélange en réalité entre les œuvres le message des œuvres et celui de l'écoute de la foi. Et je me suis rendu compte que la réalité et la présence et la puissance, les fruits et la puissance de la vie en Christ viennent par l'écoute de la foi, comme a dit Paul, pas par un mélange. Et ça va vous aider. Ok. Gratitude. Merci. Florence aussi. Ok, super. Mais je vous laisse pour cette soirée. Le timing est passé. Le message reste aussi sur ma page Facebook aussi. Si vous remontez le fil, vous retrouverez des anciens messages. Donc vous pouvez revoir les séries, les messages, ou sur la page YouTube aussi, page Pierre-Emmanuel Jean. Et si ça vous plaît, partagez-les, faites de la pub autour de vous. Comme ça augmente. Hein, même les messages comme ça, s'ils vous parlent, mais partagez-les à d'autres aussi. Connectez d'autres de vos amis. Peut-être qu'il y en a, ils luttent, comme moi j'ai lutté dans le légalisme. Ils luttent contre eux-mêmes, inutilement, parce qu'ils ne comprennent pas que l'œuvre de Christ est plus complète encore. La grâce est beaucoup plus grande que ce qu'on a cru au départ. Donc c'est une bonne nouvelle, mais partagez-la, envoyez les liens, envoyez les vidéos, faites connaître les livres aussi. Je vous garantis, les livres sont forts. Hein, la vie des gens change avec les livres. J'ai des pasteurs qui prennent les livres pour former les chrétiens dans leurs églises avec. Donc ça marque beaucoup de gens. Il y en a qui les utilisent pour des formations. J'ai un libraire en Côte d'Ivoire qui l'utilise lui-même pour ses propres formations et il forme des gens, mais des leaders dans le pays. Hein, même la première dame du pays a eu le livre. Waouh! Donc vous vous rendez compte, il y a un impact, il y a une influence. Donc n'hésitez pas, vous pouvez avoir les livres, renseignez-vous, vous pouvez m'écrire directement pour les commander. J'ai du stock à gogo encore chez moi. Ils sont à la CLC aussi, hein, la librairie CLC, vous pouvez les trouver là-bas aussi. Ils sont en format Kindle, hein, en format numérique sur Amazon, pas en format papier sur Amazon, vous ne trouverez pas. Donc format papier, c'est soit la CLC, soit en commandant directement à moi-même. Vous m'écrivez en inbox, mais lisez les livres. Il y a une dizaine de livres, il y en a un qui va bientôt sortir. Donc le titre retenu, c'est Le pouvoir des fils, sur qui sont les fils et les filles de Dieu et le pouvoir, le potentiel qui est en nous. Donc c'est un livre aussi, il y a beaucoup de contenu dedans, de choses, de révélations là-dedans. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse hein, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc jeudi prochain, il n'y aura pas de direct exceptionnellement parce que je serai en Allemagne, je ne serai pas là, je serai moi-même dans une conférence et je ne pourrai pas assumer le live, je le rappellerai, mais déjà vous qui êtes là, jeudi prochain, il n'y aura rien. Donc merci à tous, merci pour votre fidélité, que Dieu vous bénisse et à bientôt.